Bien bonjour, aujourd'hui je vais parler avec une petite analyse de Finn, le petit monsieur qui donne infect comme promis par Maro. Grosso modo, ce gars-là est bien simple. 1-3, Dead Touch pour 2, fait que c'est facile à recaster. Et en plus, quand une créature Dead Touch inflige des points de dégâts, tu donnes 2 points d'infect. Donc, on a une certaine différence entre des infects normales. Il y en a un qui évoque la quantité, donc on va avoir beaucoup de petits 1-1 ou whatever, contre la qualité qui est un infect que tu veux savoir la buffer puis tuer quelqu'un d'une shot. Fait qu'il va, il va savoir une certaine différence entre les deux. Fait qu'on va essayer de se concentrer plus d'avoir une quantité de créatures en tant que telles. Donc, on va commencer par comment faire que les créatures ne bloquent pas. Tu sais, Whispering Cloud, Road Passage, Key to the City, Hot Soup, oui, c'est des affaires comme un autre, mais on s'entend que ça coûte cher. Là. Tu ne veux pas enchanter ta 1-1 pour faire ça. Mais c'est pas vraiment. Il n'y a pas grand choix. Là. À part Champion of Lambolt et Siege Behemoth, il n'y a pas vraiment de choix. Là. Tangle Walker, je l'ai juste mis là pour dire j'ai trouvé cette créature-là. J'ai dit, ouais, pas très bon. Là. Mais ça reste qu'il y a une possibilité qu'il y ait un artefact. Je sais pas si vous voulez jouer là-dessus ou mettre quelque chose qui transforme les permanents des autres en artefacts. Grosso modo, juste montrer qu'il existe en tant que tel. Fait qu'on va de la misère à faire que le monde ne bloque pas. Donc, on va avoir une quantité industrielle de petites créatures. On est choyé parce que dans le vert, il y en a beaucoup de créatures qui ont des touch, qui des vidanges, qui coûtent 2 ou 1. En même temps, c'est jamais mauvais d'avoir des 1 dead touch. Simplement. De toute façon, on va passer dans les bonnes dead touch. Il y a des façons de donner dead touch à d'autres créatures. On a beaucoup d'artefacts qui permettent de faire ça. Je pense qu'il y en a à peu près 6 qui permettent. Et tout simplement qu'il y en a d'autres créatures qui sont excellentes, même qui sont dead touch tout seul. Wonka Engine, c'est rare, c'est pas bon, honnêtement. Bonnes affaires comme Rona l'entrepôt, qui est vraiment excellent aussi parce qu'il donne Trample. Dead touch plus Trample, t'assignes un point de dégâts sur la créature, le reste va dans la face du gars. Fait que c'est sûr certain qu'il va avoir au moins ces deux infects à chaque fois qu'une créature Dead touch qui attaque. Fait que c'est vraiment une très bonne carte. On peut voir qu'il y a des affaires comme God Eternal Rona ou Questing Beast qui sont juste en stand-alone, ces cartes-là sont incroyablement puissantes. Bon, c'est pas compétitif, là, mais on s'entend que c'est un bon 7-8. Là. Ça se défend bien. Après ça, il y a des façons de donner Double Strike? Parce que quand tu deals des combat damage, malheureusement, il n'y en a pas beaucoup. Dans le vert, il y a 6 cartes, je pense, qui donnent Double Strike. Et là-dessus, il y en a une qui coûte 4 à caster, puis 4 à équiper. Fait je vais juste mettre Fire Streaker, qui est pas mal la seule qui a vraiment de l'allure. C'est la seule que j'investirais un peu de mana là-dedans. Et tout ça, il va falloir piger un peu de cartes. J'essaie de privilégier les cartes qui vont faire que, avec une créature en jeu, tu piges une carte. Tout simplement que ça va permettre de faire que ton deck ait beaucoup de petites créatures puis de vidanges infectes. Va pouvoir simplement se filtrer elle-même. Puis avoir une quantité suffisante de créatures. Après un tour que tu as un Beast Whisperer sur la table, tu peux avoir 8 créatures sur la table. Exemple. Donc ça se prend bien. Mais tout ça, il va falloir ramper. On regarde un peu. Chancellor of Tango, juste montrer qu'il existe. Là. Il est vraiment pas bon, je veux pas ça. On a beaucoup de RAM qui sont facilement atteignables à 1. On peut fetcher une dryade avec un. Pas de mémoire, pas grave. On voit des affaires comme Tangle Root, qui est une carte qui vaut quasiment rien. Oui, ça augmente les autres players, mais toi, le 1 vert va être très utile, honnêtement. Parce que tu vas pouvoir juste stormer tes créatures vertes, tout simplement. Après ça, y a-t-il des façons de donner Ace? Il n'y en a pas beaucoup. Et à 80$ là, pour les deux cartes qui vont donner Ace, c'est pas vraiment le fun. Crashing Drawbridge, hey boy. C'est vraiment la seule option qui est utile vraiment dans ton deck. Puis moi, je trouve que personnellement, cette carte-là est vraiment puissante. La simple et unique raison que tu peux tuer de nulle part. Fait que le monde va avoir certains. Ça va être un peu comme ton Commander. Ça va être un aimant à removal, on va dire comme ça. Maintenant, est-ce que ça synergise à tes anciennes cartes à Infect? Oui. Tu sais, aucun problème. Moi, je jouerais pas mal toutes les bonnes cartes Infect qui jouaient avant. C'est sûr, certain que, comme je disais, il y a certains qui veulent la quantité, l'autre de la qualité. Fait que je sais pas où est-ce que tu vas arrêter ta ramp en tant que telle, mais ta curve de mana. Moi, je dirais personnellement que 5-6, ça serait le maximum. Puis oui, il y en a qui pourraient coûter plus que ça, là. Mais c'est pas mal ça, rendu là. De toute façon, on peut regarder, il y a des façons de proliférer. Il y en a beaucoup. Il y en a-tu beaucoup des bonnes? Moyen. Comme je n'avais pas remarqué que Contagion Engine était rendu à un prix aussi exorbitant. Mais on a quand même certaines options pour proliférer en tant que tel no poison counter et juste de tuer pas mal de personnes en même temps. Comme par exemple Contagion Engine qui va juste permettre de d'une seule shot tuer quelqu'un probablement parce qu'il y a assez de compteurs puis ça vient de nulle part. C'est sûr, ça coûte 10 mana, mais t'es dans le vert, c'est le problème de mana, tu joues mal ton deck. Pour ça, il y a aussi des façons de donner Trample. La simple unique raison, comme que je disais tantôt à Trône d'entrepôt.
t'infliges un point de dégâts, puis après ça, le reste, tu peux en gueule. C'est une façon dans le vert que tu vas pouvoir rendre tes créatures un peu imbloquables. J'en ai mis quelques-unes. Il y en a beaucoup qui sont vraiment pas chères en tant que telles. Côté prix, je parle. Là. Puis on voit vraiment qu'il y a des facilités à donner trample dans le vert. C'est jamais des mauvaises cartes entre eux-mêmes. Eux-mêmes tout seuls, c'est excellent en tant que tel. Ils ont vraiment commencé à mettre beaucoup d'effets comme Garrett Uprising, que c'est juste excellent par elle-même, tout simplement. Y a-tu vraiment des stores qui sont spécifiques? Mais à part cette cochonnerie-là, il n'y en a pas vraiment que c'est spécifique au Dead Touch, mais j'ai pensé au moins le mettre pour démontrer qu'elle existe. J'espère que cette analyse de cartes qui marche bien avec le Commander vous a été utile. Je vous souhaite une agréable journée.